Nous allons aborder maintenant un sujet qui concerne plus l'organisation et la direction de la fonction juridique dans les projets de création de structures à l'international. C'est un sujet tout à fait important en tant que juriste d'entreprise, responsable juridique, ayant eu à gérer de nombreux dossiers dans près de 140 pays. Je dois dire qu'il est extrêmement important, à côté du savoir-faire juridique, que les juristes d'entreprise développent des savoir-faire périphériques. Et de ce point de vue, l'école de droit et management de Paris 2, je crois, offre une formation tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce que l'internationalisation est devenue un enjeu majeur du développement des entreprises. Et que lorsque l'on aborde des dossiers juridiques à l'international, en fait, on est amené à travailler en équipe. Or, le juriste d'entreprise, ou le juriste de manière générale, dans sa formation initiale, n'est pas vraiment formé à cela. Il est donc très important pour satisfaire la demande opérationnelle, qui ne se limite pas simplement à la demande de création d'une coquille juridique, mais qui va bien au-delà. L'opérationnel demande à avoir finalement une structure clé en main qui soit capable de fonctionner rapidement et de réaliser des résultats par rapport à des délais. Et donc, pour ce faire, il est très important que le juriste d'entreprise développe ses qualités de synthèse, ses capacités de travailler en équipe. Il faut qu'il développe son influence, son sens de la diplomatie, de façon à pouvoir accompagner le projet. On pourrait dire en fait que le juriste d'entreprise est une sorte de chef de projet adjoint, malgré lui et malgré les autres. Malgré lui parce que, encore une fois, il n'est pas forcément préparé à cela, et malgré les autres parce qu'évidemment il est toujours très difficile d'être conseillé, d'accompagner un projet, de s'y impliquer fortement sans pour autant franchir la ligne rouge qui serait celle de vouloir avoir le leadership sur le dossier. Donc ça demande effectivement beaucoup de sens de la nuance et de la diplomatie. Pour accompagner un projet à l'international, on pourrait dire qu'il y a 3 temps. Ça se prépare. Il y a un temps avant la réalisation du projet, il y a un temps pendant la réalisation du projet et il y a un 3e temps après. Pourquoi ? Avant de s'implanter à l'international ou d'accompagner ce type de dossier, il est très important de former son équipe juridique. Il est également important de former ses interlocuteurs. Par exemple, saisir l'opportunité d'un séminaire avec les opérationnels pour leur faire un workshop sur comment lancer un projet à l'international. Encore une fois, le juriste d'entreprise a un plus, c'est qu'il connaît tous les services de l'entreprise, alors que l'opérationnel chef de projet ne les connaît pas forcément. Donc, le juriste d'entreprise va pouvoir l'accompagner et avoir une fonction de pilotage, ce qui nous amène à parler du 2e temps, qui est le temps de l'accompagnement du projet en tant que tel. Là, le juriste a un rôle de régulateur, parfois, d'animateur, et aussi de diplomatie. Il peut y avoir des tensions dans les équipes, et le juriste est capable, je crois, d'apporter une grande sérénité dans ce type de dossier. Enfin, il y a un 3e temps, c'est après le projet. Il est important, comme on dit, de marquer le coup vis-à-vis de ses équipes. Et puis surtout, de travailler sur le retour d'expérience, via des débriefings, via des cas pratiques. Par exemple, nous mettons en place dans notre équipe des dossiers de pratique, c'est-à-dire que les juristes qui travaillent sur le dossier d'implantation refont à travers un dossier pratique le point sur tout ce qui a été fait.